Bonjour à tous, c'est l'ami du doc. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui qu'est-ce que le régime micro-BNC. Pour vous expliquer qu'est-ce que le régime micro-BNC, on va faire le parallèle avec un vendeur de glace qui sera notre entrepreneur individuel et un médecin qui travaille en activité libérale, qui lui aussi sera considéré comme entrepreneur individuel. Le vendeur de glace, il possède une entreprise avec un numéro SIRET et un numéro SIREN. De même que la personne qui travaille en libéral, elle va posséder son entreprise avec donc un numéro SIRET et un numéro SIREN. Le vendeur de glace et le médecin libéral vont générer ce qu'on appelle un chiffre d'affaires et des bénéfices. Et là où on va avoir des différences, c'est au niveau des bénéfices. Pour le vendeur de glace, il va générer ce qu'on appelle des bénéfices industriels commerciaux, qu'on appelle BIC. Alors que le médecin qui travaille en activité libérale, lui, va générer ce qu'on appelle des bénéfices non commerciaux, qu'on appellera sous l'acronyme BNC. Les BNC correspondent à votre chiffre d'affaires moins les frais professionnels. C'est sur le montant des BNC que les impôts viendront ensuite vous taxer. Pareil pour le vendeur de glace, lui il sera non pas taxé sur les BNC, mais sur les BIC, sur ses bénéfices industriels commerciaux. Que vous soyez vendeur de glace ou médecin libéral, vous allez être imposé sur ces bénéfices. Mais la fiscalité, donc l'imposition de ces bénéfices, elle va être différente selon la nature du bénéfice, donc selon que ce soit des bénéfices industriels commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. BIC et BNC, c'est donc des termes qui sont employés par l'administration fiscale qui permettent de différencier les activités de l'entreprise. Ça va permettre aux finances publiques de savoir quel régime d'imposition doit être appliqué à vos bénéfices. On parlera ici de régime fiscal ou régime d'imposition, c'est la même chose. Vous, en tant que médecin libéral, vous dépendrez donc des bénéfices non commerciaux, qu'on appelle BNC. On vient de voir qu'en tant que médecin libéral, vous générez ce qu'on appelle des BNC, des bénéfices non commerciaux, et que vous dépendez de ce régime fiscal-là. Il faut savoir que dans le régime fiscal BNC, il existe deux, on va dire, sous-catégories, enfin deux régimes d'imposition possibles. Soit le régime dit de la déclaration contrôlée, soit le régime dit micro-BNC. Le choix entre ces deux régimes, il va être dépendant de plusieurs facteurs et notamment le montant du chiffre d'affaires que vous avez généré sur l'année N-1 et N-2, donc sur les deux dernières années. Dans le cadre de cette vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail sur le régime de la déclaration contrôlée, mais on va plus se concentrer sur le régime micro-BNC, puisqu'on va le voir par la suite, c'est le régime de prédilection quand vous commencez une activité libérale. Ici, je vous ai mis une capture d'écran du site du service public qui reprend les deux régimes que je viens de vous mentionner. On voit qu'on a le régime micro-BNC avec une notion de chiffre d'affaires, comme je vous le disais, et on voit qu'on a la case également du régime de la déclaration contrôlée avec une notion de chiffre d'affaires supérieur à 77 700 euros, supérieur ou égal. Pour le régime micro-BNC, on parle de micro-entreprise quand le chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros. Attention, cette valeur-là, elle est revalorisée toutes les 3 ans et ici, elle est applicable jusqu'en 2025. Donc, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 77 700 euros, on voit qu'on sera sous le régime micro-BNC. Alors que si votre chiffre d'affaires il est supérieur ou égal à 77 700 euros, on sera cette fois-ci sous le régime de la déclaration contrôlée. Finalement, qu'est-ce que le régime micro-BNC? C'est un régime micro, donc pour micro-fiscal, les micro-entreprises. BNC, c'est pour bénéfices non commerciaux. Donc c'est un régime fiscal qui est simplifié et qui s'applique aux activités libérales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Attention à ne pas confondre le terme chiffre d'affaires et bénéfices non commerciaux. Pour rappel, les bénéfices non commerciaux vont être égaux à votre chiffre d'affaires moins les frais professionnels. Le BNC, il sera utilisé pour déterminer le montant de votre imposition, donc combien vous devez payer, alors que votre chiffre d'affaires, il va être utilisé pour déterminer le régime fiscal auquel vous serez imposé, régime déclaration contrôlée ou régime micro-BNC. Qui peut bénéficier du régime micro-BNC? Tout médecin qui débute son activité libérale est automatiquement affilié au régime micro-BNC durant ses 2 premières années. Tout médecin qui a réalisé au cours d'année civile N-1 ou N-2 un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros peut demander à être affilié au régime micro-BNC.
En cas de dépassement du seuil de 77 700 euros, l'entreprise, elle conserve le droit de rester sous le régime micro-BNC l'année suivante. Le seul cas où elle n'a pas ce droit-là, c'est si on a dépassé durant 2 années consécutives le seuil de 77 700 euros. Dans ce cas-là, il faudra basculer sous le régime de la déclaration contrôlée. Je vais vous illustrer tout ça. On reprend un exemple avec le docteur Teddy Pouillet qui démarre une activité libérale au 1er janvier 2022. Sur l'année 2022, le docteur Teddy Pouillet il va générer un chiffre d'affaires de 90 000 euros. Ici, il va être affilié au régime micro-BNC puisque sur l'année N-2 qui correspond à 2020, son chiffre d'affaires est de 0 et sur l'année N-1, donc 2021, son chiffre d'affaires est également de 0. Pour l'année 2023, on a un chiffre d'affaires qui est égal à 110 000 euros. Donc là, pareil, on va avoir le droit de rester sous le régime micro-BNC puisque pour l'année N-2 en 2021, on avait un chiffre d'affaires de 0 euros. Et pour l'année N-1 en 2022, on a un chiffre d'affaires de 90 000 euros. Mais on voit qu'en 2022, on a dépassé le seuil de 77 700 euros, mais qu'on ne l'a pas dépassé durant les 2 dernières années. Donc on a le droit de rester sous le régime micro-BNC. Par contre, en 2024, on va devoir basculer sous le régime de la déclaration contrôlée, puisque sur l'année N-2 et N-1, le chiffre d'affaires aura dépassé la valeur seuil pour bénéficier du régime micro-BNC. Un autre exemple, toujours avec le docteur Teddy Pouillet, qui démarre du coup son activité libérale au 1er janvier toujours. Sur l'année 2022, donc, il génère un chiffre d'affaires de 70 000 euros. Donc là, vous l'avez compris, automatiquement en 2022, régime micro-BNC. Pour l'année 2023, vous l'avez donc compris aussi, il sera sous le régime micro-BNC. Et là, cette fois-ci, contrairement à l'exemple de tout à l'heure, en 2024, on pourra encore bénéficier du régime micro-BNC, puisque sur l'année N-2, donc en 2022, notre chiffre d'affaires il était inférieur à la valeur seuil du régime micro-BNC. Attention, il y a une notion de prorata temporis qui va s'appliquer dans le cas où vous n'avez pas débuté votre activité libérale en début d'année. Donc si vous débutez votre activité libérale en cours d'année, donc par exemple ici au 1er novembre 2022, il va falloir appliquer ce qu'on appelle le prorata temporis. Donc en 2022, on va générer un chiffre d'affaires entre novembre et décembre de 15 000 euros. On va utiliser le prorata temporis pour reporter ça à une année complète. Ça va nous générer un chiffre d'affaires à l'année de 90 000 euros. En 2022, on aura donc le droit de bénéficier du régime micro-BNC. En 2023, vous l'avez compris, pareil. Mais cette fois-ci, en 2024, comme notre chiffre d'affaires il a été ramené à l'année en effectuant un prorata temporis, on devra basculer sous le régime de la déclaration contrôlée et on ne pourra pas rester sous le régime micro-BNC, puisque notre chiffre d'affaires de l'année 2022 ne sera pas de 15 000 euros, mais bien de 90 000 euros. Donc je viens de vous illustrer ce que je vous ai présenté juste avant, qui disait que en cas de dépassement du seuil de 77 700, l'entreprise elle conservait le bénéfice du régime micro-fiscal l'année suivante, sauf si on dépasse durant 2 années consécutives ce montant-là. Il y a une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que même si votre chiffre d'affaires il reste inférieur à 77 700 euros, vous n'êtes pas obligé de rester sous le régime micro-BNC. Vous avez la possibilité de changer de régime et d'opter pour un régime de déclaration contrôlée. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux à faire, notamment lorsque vous débutez. Quels sont les avantages donc et inconvénients du régime micro-BNC? Les avantages du régime micro-BNC, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que c'est un régime qui est simplifié et qui allège fortement tout ce qui est gestion de la fiscalité et de comptabilité de l'entreprise. Vous n'avez pas à vous occuper de tout ça. Vous avez donc une minimisation de la charge administrative qui est relativement importante. Comme je viens de le dire, vous n'avez pas d'obligation de comptabilité, vous n'avez pas d'obligation de suivi de vos frais professionnels. Et enfin, quelque chose de très important, vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle d'un abattement forfaitaire de 34% de vos bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les impôts ne vont pas regarder 100% de vos bénéfices, mais que 66% du montant de vos bénéfices. Ils vont retirer 34%. Ces 34%,
on imagine qu'il n'existe pas, et l'imposition sera donc calculée sur 66% des revenus et non pas sur 100% des bénéfices que vous aurez générés. Pour rappel, les bénéfices non commerciaux, on a dit que c'était égal au chiffre d'affaires moins les frais professionnels. Le fait de bénéficier de cet abattement forfaitaire de 34% fait que les frais professionnels ne peuvent pas être déduits de vos bénéfices uniquement dans le cadre du régime micro-BNC, puisque vous avez l'abattement forfaitaire de 34%. Donc dans le cadre du régime micro-BNC, on peut dire que le bénéfice non commercial sera égal à votre chiffre d'affaires. Illustrons tout ça avec un exemple. Le docteur Teddy Pouillet qui débute son activité libérale au 1er janvier 2022. Sur l'année 2022, il va générer un chiffre d'affaires de 60 000 euros. Pour l'année 2022, il est au régime micro-BNC. Le montant qui sera retenu par les impôts, ce n'est pas la valeur de 60 000 euros, mais bien la valeur de 39 600 euros. Pourquoi? Parce qu'on est venu retirer 34% à 60 000 euros. Je vous ai mis le détail du calcul juste en bas. Soit vous calculez en faisant 66% de 60 000, soit vous calculez en retirant 34% à 60 000. Ça revient au même. Mais les impôts vont donc considérer que vous avez gagné 39 600 euros et non pas 60 000 euros sur l'année 2022. Quels sont les inconvénients du régime micro-BNC? Pour moi, il n'y a qu'un seul inconvénient, c'est que vos frais professionnels, comme on l'a vu, ils ne peuvent pas être déduits de votre chiffre d'affaires puisque vous bénéficiez déjà d'un abattement de 34%. Dans ces 34%-là, en fait, sont inclus les fameux frais professionnels. Donc, par frais professionnels, on a les frais kilométriques, l'achat de matériel. Et si ces frais professionnels que vous avez engagés sur l'année où vous débutez votre activité libérale est supérieur à l'abattement des 34%, dans ce cas-là, vous êtes perdant puisque vous allez perdre plus d'argent et il conviendrait peut-être mieux de basculer sous le régime de la déclaration contrôlée. On a toujours le docteur Teddy Pouillet qui débute son activité libérale au 1er janvier 2022. Sur l'année 2022, on a vu tout à l'heure que le chiffre d'affaires qui avait été généré était de 60 000 euros, qu'on était sous le régime micro-BNC et que le montant qui était retenu par les impôts pour calculer l'imposition était de 39 600 euros, après abattement des 34%. Le montant de l'abattement sur cette année est donc de 20 400 euros. Et sur cette année, il a généré des frais professionnels de 17 000 euros. Donc sur l'année 2022, on voit que c'est plus avantageux pour nous d'avoir un abattement forfaitaire de 34%, puisque nos frais professionnels finalement sont moins importants que l'abattement. Par contre, pour l'année 2023, on se rend compte que le montant de l'abattement est de 27 200 euros, alors que les frais professionnels ici sont de 35 000 euros. Donc là, pour nous, rester sous le régime micro-BNC serait moins avantageux, puisque les frais professionnels sont plus importants que l'abattement qui nous a été déduit. On est donc perdant en quelque sorte. Un petit tableau qui va synthétiser les avantages et les inconvénients un peu de chaque régime. Pour le régime micro-BNC, on a une déclaration des impôts qui sera simplifiée. On a un abattement forfaitaire de 34% de nos bénéfices. Donc ça peut être notamment avantageux si, notamment au début de carrière, vous n'avez pas forcément beaucoup de matériel à acheter. Vous n'avez pas de meubles, de tables à acheter, donc ça peut être intéressant. Vous n'avez pas d'obligation de comptabilité et vous n'avez pas d'obligation de suivi de vos frais professionnels. Côté régime déclaration contrôlée, on a la possibilité de générer un chiffre d'affaires qui est plus important et on a la possibilité de déduire nos frais professionnels. Les inconvénients côté régime micro-BNC, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de déduire nos frais professionnels. Donc attention si jamais ils sont plus importants que l'abattement de 34%. Et on sera soumis à un plafond de notre chiffre d'affaires puisqu'il faudra faire attention à ne pas dépasser durant 2 années consécutives le plafond des 77 700 euros. Et les inconvénients côté régime déclaration contrôlée, c'est que on aura l'obligation de tenir une comptabilité, donc soit d'avoir un comptable ou un logiciel ou un cahier de comptabilité, de tenir un journal des recettes des dépenses, d'avoir un registre des immobilisations et des amortissements, et on aura l'obligation de suivre nos frais professionnels. Tout ça, derrière, ça va engendrer une déclaration des impôts qui sera bien plus importante que sous le régime micro-BNC. Conclusion, le régime micro-BNC, on a vu que c'était un régime simplifié qui allégeait fortement toute la gestion de la fiscalité et de la comptabilité de l'entreprise, et ça nous permettait de minimiser au maximum la charge administrative. L'affiliation, elle est automatique durant les 2 premières années dans lesquelles vous allez commencer à travailler en tant que médecin libéral.
Vous n'êtes pas obligé de rester au régime micro-BNC malgré cette affiliation obligatoire. Vous avez la possibilité d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée. Vous n'avez pas d'obligation de comptabilité. Vous n'avez pas d'obligation de suivi de vos frais professionnels. Et vous avez un abattement forfaitaire de 34% de vos bénéfices. Donc tout ça, c'est pour le régime micro-BNC. Un point de vigilance, parce que souvent vous faites la confusion entre le régime simplifié des professions médicales, qu'on appelle RSPM, et le régime micro-BNC qu'on vient juste de voir. Le RSPM, ça concerne l'URSSAF. Si ça ne te parle pas du tout, je t'invite à aller voir la vidéo sur s'inscrire à l'URSSAF et gérer ses cotisations. Alors que le régime micro-BNC, lui, va s'appliquer à l'impôt. Voilà, c'était l'ami du doc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.